Finance, c'est une PME que j'ai créée avec mon épouse il y a 15 ans. C'est une société qui aujourd'hui compte 120 salariés, à peu près 10 000 clients pour un chiffre d'affaires de 30 millions d'euros par an. Nos services s'adressent à des investisseurs privés ou institutionnels pour tout ce qui touche la gestion d'actifs et aussi une activité d'entreprise plutôt dans le domaine du corporate. J'étais fils de paysan dans la Drôme. J'avais pas de rêve, mais j'avais tout simplement ce qui se faisait dans mon village, c'est que quand on a 14 ans, on allait travailler parce qu'on n'avait pas bien le choix quand les parents étaient paysans. On était d'accord, l'école et moi, pour se séparer à 16 ans. Moi, je ne les trouvais pas assez à mon goût et visiblement c'était réciproque. Et comme c'est eux qui avaient le pouvoir, ils m'ont proposé la formule, je crois, c'était vie active, pour dire aux gens qu'ils n'étaient pas assez performants pour aller à l'école. À 16 ans, je n'étais pas d'accord avec mes parents non plus, donc je suis parti aussi de chez moi. Donc j'ai quitté l'école et mes parents. Voilà. J'ai envie de faire ce que j'avais décidé de faire et j'ai fait ce que j'avais décidé de faire. J'ai mené ma vie. Donc j'ai fait 2 ans comme aide cimentier à l'usine. Là, j'ai appris quelque chose d'important. C'est que j'en partais pour de bon et je ne passerai pas ma vie à l'usine parce que c'était trop dur. Et aujourd'hui, j'ai encore un immense respect pour les gens qui y travaillent parce que je sais ce que ça veut dire. Ensuite, le hasard m'a amené 3 ans à l'éducation surveillée. C'était un monde difficile, déjà, la prison. Après, j'ai été ouvrier agricole pendant 3 ans. Ça m'a ramené à mes origines. Et là, j'ai appris qu'il faisait chaud l'été, froid l'hiver, et que j'allais pas en faire mon métier non plus. Et j'ai compris que 8 ans de galère, ça suffisait. J'ai compris pourquoi j'avais tort de quitter l'école. Et donc, j'ai cherché un métier. J'ai cherché dans ma vie une fois un emploi sur le journal. Et j'ai eu un énorme problème dans le Progrès de l'époque, puisque il y avait écrit sur toutes les annonces d'emploi, on voyait CV, et je ne savais pas ce que ça voulait dire. Donc je suis allé à la seule annonce où il y avait écrit « se présenter ». Donc j'y suis allé, et c'est comme ça que je suis rentré dans la finance. Donc ça n'a pas fait l'objet d'une recherche très très performante. Et là, on m'a expliqué que je n'avais pas le CV pour rentrer. Mais comme j'étais en face, ils n'ont pas pu se débarrasser de moi, ils m'ont embauché. On m'a embauché pour vendre des produits financiers. Alors j'y comprenais rien, mais j'avais l'impression que c'était passionnant. Donc j'aurais demandé s'ils formaient les gens, ils m'ont dit oui, et j'aurais dit que j'allais travailler beaucoup, ce que j'ai fait. J'ai travaillé beaucoup et ça s'est mis à marcher un peu. Oui, je suis parti, j'ai été directeur général de la boutique, donc ça s'était bien passé. Ouais. Moi, dans ma tête, je ne voulais pas être entrepreneur, j'étais bien dans mon entreprise, ça se passait très bien, et un jour j'étais en désaccord avec l'actionnaire, ça peut arriver. Et j'ai le respect du pouvoir, et l'actionnaire, il avait le pouvoir, je lui ai dit qu'il avait le pouvoir, donc il allait rester, et moi j'allais partir. Et je partais pas tout seul, puisqu'on était deux, et c'était en 1995, je crois qu'on gagnait 3 millions de francs à l'époque avec mon épouse, donc c'était quand même convenable. À ce prix-là, normalement, on ferme sa gueule ou on démissionne, et moi j'ai démissionné, voilà. C'était un jeudi, et le vendredi matin, j'ai dit à Joël, tu mets ton tailleur, moi mon costume, et elle me dit, on fait quoi? Je lui dis, on va à la chambre de commerce parce qu'on va créer une boîte. Donc on ne peut pas dire que c'était très très prémédité quand même. La création, c'est que du bonheur. Donc la première année, ça s'est super bien passé, bien mieux que nos rêves. La deuxième, alors j'avais un expert comptable qui me disait, Blin, vous allez trop vite, calmez-vous. La deuxième année, on l'a dit, on se calme, on va aller en bourse. Donc il n'a pas compris. Donc ça s'est bien passé tout le temps pendant 12 ans. La 13e a été compliquée. C'était il y a 3 ans maintenant. J'ai appris un nouveau métier, une nouvelle entreprise, gérer une société qui a une difficulté parce que la crise est dure. Et il y a 3 ans, on a eu une année très difficile. On a perdu 5 millions d'euros. Pour une PME, c'est compliqué. Pour la première fois de ma vie, j'ai dû licencier 15 personnes. J'en ai pas dormi pendant des semaines. C'est très compliqué, la gestion d'une entreprise qui est en difficulté. Ceci dit, si on prend un peu de recul, c'est aussi quelque part passionnant. Ça nous remet en cause, ça nous oblige à réfléchir. Donc, l'entreprise, c'est un grand bonheur, en un mot. Je pense qu'un entrepreneur, c'est quelqu'un qui réfléchit pas trop.
Je pense que c'est quand même quelqu'un qui a plus d'énergie que de réflexion. C'est quelqu'un qui y va et souvent, après, on sait vraiment ce qu'on a fait. D'où vient d'où cette énergie? Je sais pas, peut-être tout simplement du fait que c'est vachement bien la vie quand même. Hein. L'énergie, c'est la traduction du fait qu'on n'est pas malheureux et moi j'ai la chance d'avoir beaucoup de chance de le savoir et d'avoir assez voyagé pour le mesurer, quoi. Difficulté, il y a celle de la vie privée. Moi j'en ai eu une jeune, on ne choisit pas. Le plus dur dans ma vie, ça a été d'expliquer à un fils de 3 ans que sa mère était morte. J'y suis jamais arrivé. À côté, vendre un produit, c'est facile. Hein. Voilà. Donc une fois qu'on a eu ça à gérer une fois dans sa vie, il n'y a plus de problème. L'entreprise a créé une fondation et Joël et moi, on a prévu de travailler entre guillemets des années, en tout cas longtemps, pour développer des activités solidaires dans le cadre de l'entreprise Avenir Finance, donc en étant plus salariés mais uniquement bénévoles, pour développer des valeurs. Ça nous permettra de garder un contact avec nos collaborateurs, avec nos équipes. Moi, en 5 ans dans le solidaire, j'ai trouvé bien plus de satisfaction humaine qu'en 40 ans de vie professionnelle. Donc on est largement payé de retour de ce point de vue-là. Donc j'ai expliqué à Joël quel allait être notre rapport à l'argent dans les années qui viennent, parce que quand on parle de transmettre sa boîte, à un moment donné, il se pose la question du prix. Je lui ai dit, tu sais, quand on a 60 ans, il nous reste 5 ans à marcher, 5 ans à boiter, et 5 ans à se faire pousser dans une charrette. Donc quand tu regardes notre niveau de besoin, finalement, ça va pas bien loin. Et quand on commence à avoir un rapport à l'argent qui est à peu près aussi pragmatique que ça commence à aller bien, quoi. Parce que plus les gens ont d'argent, plus ils ont de problèmes avec. Moins on en a besoin, mieux on se porte. Alors après, c'est très facile de dire ça quand on n'a pas de problème avec. Et c'est en ça que je veux bien considérer que j'ai beaucoup de chance. Moi, j'ai vécu plus que mes rêves.